Bonjour et bonne année. C'est une année qui va bien commencer, que celle qui voit arriver comme premier invité d'honneur Pierre Mondy, heureux et infatigable patriarche du spectacle français. Voici vos grosses têtes. Je le soupçonne de dissimuler sa gentillesse foncière par peur du chômage. Bernard Mabille. Il appartient à la génération des chansonniers qui naguère enfilaient un smoking avant de dévider des alexandrins. Oh, Jean Amadou. On croit parfois qu'il dit n'importe quoi et on a raison. Éric Logérias. Chez nous, il fait la sieste des deux yeux, mais d'une seule oreille. Thierry Roland. Bonjour. Il apprend en se rasant les répliques qui distrairont son cher public. Jacques Balutin. Alors, l'année a bien commencé pour vous tous, oui? Ouais. Ah oui. Vous étiez sur scène? On était, oui. Matinée soirée même. Matinée soirée. Le 31 matinée soirée, oui. C'est dur, hein, comme... Non, parce qu'ils sont là. Ils sont contents. Ce qui est dur, c'est de pas être en scène quand on fait ce métier. Voilà, ça c'est très bien. Ce qui est dur, c'est le chômage, c'est pas d'être en scène. Et alors, à minuit, vous vous arrêtez? Ah ben moi On j'ai fait était ça. déjà à la maison à minuit. Ah oui, Moi, On on a a ça joué cette plus fois-ci, vite. mais ça m'était déjà arrivé. C'est-à-dire que je suis entré en scène dans un cabaret où je passais à minuit moins 10. Donc je les ai prévenus. Je leur ai dit, bon, on va faire 10 minutes. Hein. À moins 1, on me préviendra. Vous lécherez le pruneau. Je vous laisse 5 minutes. Ils se sont léchés le pruneau pendant 5 minutes. Ils se sont souhaités la bonne année. Je suis revenu et j'ai terminé à minuit 20. Donc, moi, j'ai trouvé personne pour me lécher le pruneau. Hein, je te le dis tout de suite. Tu t'es trempé dans la maniaque pour finir, ouais. Il paraît qu'il y a des ouvreuses dévouées chez vous, non? Où? Bah, au théâtre des deux Indes, oui. Oui. Ah non, oui, elles sont Pensez à dévouées. votre pruneau, hein. Alors, aujourd'hui, les grands de ce monde sont à l'affiche. Vous avez par exemple Fidel Castro qui a célébré la nouvelle année dans une station-service. Ah oui, pourquoi aux toilettes Fidel Gastro. Casserole. Alors, il était vêtu comme à son accoutumée, c'est-à-dire avec un treillis camouflé. Il fait pas de frais de vêtements, on peut pas dire, hein. Cela dit, il a 80 ans. Alors, il est un peu fatigué, il n'a parlé que 3h30. Ça baisse beaucoup. Hein. Et c'était, il paraît, formidable parce qu'ils étaient tous dans la station-service avec des travailleurs sociaux. Il a parlé dans la station-service? Oui, oui, partout où il est. Il parle. Mais on pouvait prendre de l'essence en même temps? Ah bah non, on peut pas tout prendre. Bah non. Il n'y en a pas d'essence de toute façon. Voilà. Et puis, il y a un scandale à Vienne, et c'est embêtant parce que Vienne, aujourd'hui, est la figure de proue de l'Europe, puisque pendant 6 mois, c'est le chancelier autrichien qui va assurer la présidence de la communauté. Et ça tombe avec l'année Mozart. Vous avez vu comme c'est bien fait, les choses, hein. Les rues de Vienne, tous les murs sont maculés, on peut le dire, par des photographies à caractère sexuel. C'est-à-dire des montages qui représentent la reine Élisabeth d'Angleterre, le président Bush et le président Chirac en train de se livrer à des parties de jambes en l'air. Avec la reine d'Angleterre. Mais ils sont vraiment dégueulasses par rapport à nous quand même. Alors, la différence entre la tarte aux pommes et la reine d'Angleterre, c'est que tu peux encore bouffer le tarte aux pommes de la reine d'Angleterre. Monsieur Mabille, un père de famille connu dans sa région. George Bush, encore je comprends, il a aucun goût. Il va avoir sa tarderie de femme, mais Chirac quand même non. Alors, en fait, ils avaient un peu arrangé Lisbeth, c'est-à-dire que elle était étendue sur un lit, vêtue seulement... D'une cagoule? Non, d'un slip bleu décoré des étoiles de l'Europe. Ah, c'est sympa. Sympa. C'était assez affriolant. Oui. Et puis Brigitte Bardot a appelé le gouvernement à se bouger le cul. Ah oui.
Oui. Et malheureusement, c'est une phrase qu'on n'entend pas assez et qui dit bien ce qu'elle veut dire. Alors, il ne s'agit pas de haute politique, il s'agit toujours, puisque c'est Animaux. son dada, de la protection des animaux. Ouais. Parce que elle était en balade sur la côte d'Azur, il y avait des chiots qui étaient maltraités. Du coup, elle n'a pas vu les SDF. Mais elle parle de ce qu'elle connaît, parce que quand elle avait 20 ans, elle savait le bouger son cul. Elle, elle le bougeait très très bien. Hein. Qu'est-ce que vous en savez, vous? Qu'est-ce que j'en savais? J'allais au cinéma à ce moment-là, à cette époque-là. Moi, je lui dois mes premières cartes de France. Je vous trouve bien salace Oui, tous les oui, deux, en ce début C'est d'année. 2006. Et vous, Thierry, elle vous a laissé un bon Ah oui. souvenir aussi. Oui. Ah oui, oui. Oui. Ah oui, c'est mieux que la reine d'Angleterre. Oui. Ah oui. Oui. Cela dit, bon, aujourd'hui, c'est devenu une dame d'un certain Ah âge. Hein, Un âge charmante. certain, même, oui. C'est plus bébé, c'est mémé. Ouais. C'est-à-dire qu'au lieu de faire le bébé phoque, maintenant c'est la mère. Comme ça qui tombe. Et à propos d'animaux, eh bien, j'ai trouvé dans les hebdomadaires People du lundi matin, vous savez, où il y a toujours des histoires sur des gens anonymes, mais à qui il arrive des choses fantastiques. Une dame qui est esclave de son chien, et elle était avec un bipède qui n'aimait pas le chien. Alors elle a dû se livrer à un arbitrage sentimental délicat, et elle a gardé le chien. Et le bipède est parti. Ah, ça me paraît normal. Et mieux que ça, et ça se passe à Jérusalem, une jeune femme, paraît-il très bien de sa personne, était tombée amoureuse d'un dauphin et elle s'est mariée avec. Oh, dis donc. Ah. Bon. C'est la première femme mariée avec un un dauphin. animal. Enfin, il y en a beaucoup qui avaient Alors que rencontré des vieux Cécilia a cochons, laissé mais tomber le dauphin, elle. Hein. elle dit que elle l'aime d'une façon un peu particulière, pas comme on aime un être humain. Oui, pas facile avec un dauphin en plus. Hein. Si faut savoir le bien nager. dauphin rencontre une dauphine et qu'il la s'ébatte, laisse. elle ne sera pas jalouse. Elle sera pas jalouse. Elle sera pas jalouse. Ouais. C'est Mais bien. comment est-ce qu'on peut se marier avec un dauphin? Eh bien, il y a un officier d'état civil et un ecclésiastique qui sont Des venus plongeurs. bénir bouteille, le oui, bonhomme. en Des bouteille. plongeurs. Et au lieu de donner une alliance à son compagnon, elle lui a offert un Des croquettes. hareng. C'est bien. Mais ils ont trouvé un officier d'état civil pour les marier quand même. Moi, j'ai connu un C'est mec qui avait n'importe épousé quoi. une morue, mais bon, ça n'avait pas duré très longtemps quand même. Et notre invité d'honneur, eh bien, j'y arrive. Et il arrive aussi, en plus du commissaire Cordier, il fait ce soir des heures supplémentaires sur TF1 avec Joseph. Et c'est Pierre Mondy. Pierre Mondy, sportif, et auquel je vais proposer le Radio Rodéo. Est-ce que ça vous agace quand dans la rue ou ailleurs on vous appelle commissaire? Ça m'arrive. On m'appelle aussi Pierrot. Et puis il y a des choses qui sont accrochées dans votre dos, ad vitam aeternam, jusqu'à ce qu'on la glisse dans le plumier. C'est le sergent-chef Chaudard de la 7e compagnie. Ça, par exemple, ça passe presque avant Cordier, je crois. Ah oui, oui, vraiment. J'ai des gens qui me font ça comme ça, et qui me disent ma jeunesse, et puis qui s'en vont, voilà, c'est tout. En interprétant ce soir le personnage de Joseph, est-ce que vous chaussez les bottes de Jean Gabin? Ah, j'insiste énormément là. Là, j'insiste très très fort d'abord parce que j'ai eu le bonheur de tourner le premier Gabin Verneuil avec Jean, les gens sans importance, que j'avais été très 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 impressionné par lui, que j'ai gardé un souvenir formidable de lui, que je connais en plus ça très bien, Florence Moncorget et Mathias, son fils, et que chaque fois qu'on m'a proposé d'endosser ce costume inendossable qui est celui de Jean, je cours encore parce que c'est bon, on passe pas derrière. Non, c'est parce que l'histoire de la Horse, puisque Bon, la ça Horse, vient de là, la a été Horse est- extrêmement modifiée par le nouvel auteur. Voilà. Hein. Là, c'est les rapports d'un grand-père, et le grand-père, c'est vous, Voilà. avec son Le petit-fils. petit-fils, si vous voulez, Un petit-fils dans pas entièrement recommandable. Hein, Non, parce mais que- si vous voulez, le fil conducteur, le départ avec le môme participe à un hold-up où on chope de la cocaïne et il vient planquer ça chez son grand-père. Mais ça existe en milieu rural, ça? C'est le livre. Oui, non, mais c'est vrai que dans la C'est- campagne, il y a le- beaucoup le- d'herbe. hein. le môme est un citadin. Hein, Ah oui, c'est un citadin. Ah oui, alors on peut tout redouter. Mais quelle expérience, vous avez du monde paysan, de la drogue
j'ai plus l'expérience du monde paysan que de la drogue. Bon, je veux dire. vous me rassurez. Est-ce que vous auriez fait la même carrière sous votre vrai nom? Oh, je ne sais rien. René Simon, votre professeur, vous avez mis en garde, hein? Oui, René Simon m'a dit à la fin, avant les vacances, il m'a dit tu devrais changer de nom, je m'appelle Cuc, j'en suis fier. C'est un nom du Midi, dans le Tarn, il y a des bleds qui s'appellent Cuc les Il y a un Vieux. ministre qui s'appelle comme ça. Oui, il m'a dit c'est un nom un peu difficile, tu devrais penser à un pseudo parce que il faudrait pas qu'on dise de toi, il joue comme son nom l'indique. Ça m'avait frappé et j'étais rentré à la maison, on avait mis tous les noms de la famille sur la table et est sorti Mondi, qui est le nom de jeune fille de ma grand-mère maternelle. Faut pas se prénommer Edmond quand on s'appelle Cuc. Oui. Parce qu'Edmond Cuc, Ah mais évidemment, il y a Bruno aussi qui est difficile comme prénom. À quel signe doit-on comprendre quand on fait votre métier? Donc, on peut jouer très tard des personnages qui sont plus tout jeunes, que le moment de se retirer approche. Oh, je pense que c'est entre soi et soi. Quand tout d'un coup, il y a deux choses. Nous, on l'a vécu au cours Simon. Il commençait son cours avec SAM, santé, audace, mémoire. Alors, la santé. Deux, très 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 important, la mémoire. Ah oui. À partir du moment où là, il y a un gros problème avec, où tout d'un coup, on vous colle des tableaux avec le texte écrit. Là, je crois qu'il faut arrêter, effectivement. C'est une question de santé, enfin, c'est une question d'énergie, de mémoire. Et simplement. d'envie, et d'envie. Et d'envie. Oui. Que pensez-vous des nouvelles usines à fabriquer des vedettes? Pas de bien. Pas chez les acteurs. Pas chez Non. les acteurs. C'est valable pour les chanteurs, mais pas pour les acteurs. Pas les acteurs, les acteurs, un petit peu moins quand même. Je pense qu'il y en a qui zappent les cours d'art dramatique, mais ça vient, ils font du casting, ça ne veut pas dire pour ça qu'ils continuent et qu'ils vont continuer, puisqu'on le sait bien, chez nous, l'important, c'est pas d'arriver, c'est de durer. Oh, partout, hein. Partout. Ouais. Là, vous êtes, hein Ouais, Vous êtes bien placé. cela dit, il y en a qui meurent parce qu'ils ont trop duré. Ça part bien. Ça part bien pour un premier de l'an, c'est bien. Qu'attendez-vous pour écrire et, si possible, pour publier vos mémoires? Écoutez, c'est une très très bonne question, parce que justement... Parce que les autres vous ont pas plu. Non, c'est pas ça. C'est parce que chaque fois que j'ai lu j'en ai eu des très bien. Je vais pas faire de la pub, mais j'en ai eu des très bien. J'en ai eu d'autres qui m'ont moins. Je pense que si c'est pour dire, il est né à Neuilly-sur-Seine, il a été à Albi et chronologiquement raconte la vie, c'est sans intérêt. C'est strictement sans intérêt. J'ai eu Ça fera un beau j'ai eu titre, d'Albi à Neuilly. Oui, mais c'est ça l'idée. Vous parlez du pseudo. L'idée, ça serait de raconter Pierre Mondy, parce que quand j'étais môme, on m'appelait Bibi. C'est paraît-il le premier mot que j'ai dit dans j'appelais le biberon, je demandais le biberon, donc en familialement on m'a appelé Bibi. À Albi, vous dites, Albi, ils ne me connaissent que sous le nom de Bibi Cuc. Bibi d'Albi. Alors ça serait intéressant de raconter Mondy raconté par Bibi Cuc, effectivement. Bibi Cuc, oui. Non, mais il y a d'autres choses, et dans la carrière, et dans les gens Oui, approchés. non, mais si Et vous alors, voulez- c'est pour quand? Il a commencé. Ah. Hein? Non, mais j'y pense très fort. Il prend des notes, il prend des notes. Oui, oui. Il y a un Non, mais- éditeur qui est là sur les rangs déjà. Non, mais je crois que j'ai eu le bol de lire des interviews de Billy Wilder à 90 balais, il avait, par un metteur en scène qui s'appelle Cameron Crowe, et c'est formidable. Et c'est formidable parce que c'est pas un bouquin, si ce sont des entretiens, c'est pas chronologique. Et comme on lui a attribué énormément d'histoires à Billy Wilder, comme à Bernard Shaw ou à Tristan Bernard chez nous, enfin ainsi de suite, il dit, et surtout, ne me demandez pas de raconter des anecdotes, parce que toutes les bios qu'on a fait de moi, on ne parle de moi que... Écoutez, si vous écrivez aussi bien que vous parlez, le bouquin, c'est gagné. Ok. Connaissez-vous le Ratzinger? Le rat de quoi? C'est un cardinal. Alors, le c'est Ratzinger, le pape, même. attendez, pape, ah oui, c'est c'est le le pape, cardinal oui. allemand qui est devenu pape. Et c'est ainsi Ah que oui, la parce que chez police lui- allemande a baptisé les pétards, qui souvent d'ailleurs font des blessés, même parfois des morts, que les Allemands se lancent pour les fêtes. Quel Ah rapport bon, pas avec ceux le qui pape fument quand même. Parce que le pauvre, il a rien d'explosif. Hein. Je crois que c'est un peu méchant parce que les précédents, il les avait baptisés le Ben Laden
Ah oui, 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 c'est le rapport est déjà. C'est pas gentil, quoi. Alors qu'il a l'air très bien, ce pape. Vous l'avez Oui, vu il à fait sa pas de fenêtre, bruit, Ouais, moi je l'ai vu avec son petit bonnet il rouge est autour, tranquille sympa, dans ouais, son d'accord. coin, on Il a l'entend pas remis- Il a beaucoup. remis la tiare de Jean 23. Ouais. Ouais, il il est est pas tellement chaud. propre sur lui, hein. Voilà. C'est normal, il est allemand. L'allemand est propre. L'allemand est très propre. Oulala, on peut reprocher beaucoup de choses à l'allemand, Discipliné. mais il est propre. Il est propre. Oui. L'italien est sale. mais Ah l'allemand oui, est oui, propre. oui, oui. Surtout l'italien du sud. L'italien du sud est très sale, très sale, très sale. L'italien est Mais l'allemand est propre L'allemand du est nord au sud d'ailleurs. hein. L'allemand du sud n'est pas plus sale que l'allemand du nord. L'allemand est Il a propre pas du le même nord accent. au sud. Mais il n'a pas le même accent. Non, L'allemand du Sud. non, l'allemand du sud n'a pas le même accent. Et l'allemand chante très bien dès qu'il est plusieurs. Alors que l'italien chante bien seul. Très bien, alors l'italien chante bien seul. Même au L'allemand chante bien en chœur, en groupe, comme le japonais. en rang. Comme le L'allemand japonais. chante bien en rang. Oui, oui. Écoutez, En marchant d'habitude. merci et bravo pour cet éloge Oui, ça, d'une c'est bien, partie oui. de l'Europe. hein. c'est Il fallait le dire. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que dans son discours, enfin son allocution de fin d'année, notre président qui Oh, je me suis s'était endormi, moi. Il a dit bonjour, je me suis endormi, dites donc. Oh là là. Attendez, il s'était fait la tête de Jacques François. Oui, oui, oui. Et maintenant, les on vient de lui lunettes. dire que les lunettes ça marchait bien, il se fait des lunettes partout maintenant. Ah, il va nous sortir toute la boutique de Chef Leloup, là. Il va nous la présenter toute l'année. À chaque Incroyable. fois, il va nous... Jacques en lunettes, France sans... Non, mais il a dit quelque chose qui apparemment Ah bon, il a dit quelque chose est contradictoire. Il a dit qu'il fallait à la fois être européen et patriote. Or, moi, je croyais qu'il fallait choisir entre les deux. hein. oui. Eh ben non, eh ben non. Et puis, apparition d'une nouvelle profession qui va certainement intéresser les jeunes et même les moins jeunes, et je pense à vous, c'est une profession scientifique de fessologue. C'est-à-dire des chercheurs En qui fesses. étudient les fesses. C'est intéressant. C'est intéressant. Oui, oui. C'est intéressant. Déjà, ça me plaît assez, moi, comme métier. Ah oui, je redoublerai bien. Et comment ils font? Ils touchent? Alors, Enfin, ils ça dépend regardent quelle d'abord, fesse. Je me doute bien qu'il- ils comparent, Oui. Ah Donc, oui. il y en a plusieurs? effectivement, Oui. et à partir d'un derrière féminin, parce qu'ils s'occupent peu des derrières masculins. Oui, Voilà. ben oui, oui, oui. Mais c'est normal. Tant oui. qu'à faire. Ils induisent le caractère. Ils introduisent Ils introduisent. Ils enduisent. Et notamment, alors là, c'est beaucoup plus pratique et c'est pas du tout libidineux. Non, C'est le Ah, zob non. tout entier. Non, C'est non. pas libidineux, c'est le zob tout entier. Et alors? Eh bien, à partir de la configuration d'une paire de fesses, Oui, le sourire. ils induisent, oui, il y en a qui manquent que la parole, ils induisent la meilleure façon de les couvrir. Enfin, de les couvrir avec des textiles, hein, entendons-nous. C'est-à-dire comment habiller Un cul. une femme en fonction de son ses cul. rotondités. Ah ouais. Ah, ouais. C'est intéressant, ça. Et alors, on fait des études de ça? Il y a quoi? Il y a une université qui va s'ouvrir? On va Alors, avoir... il y a déjà un professeur qui fait un cours magistral où il ça à Édimbourg. À la bah, fesse. Ah bah oui, il y a le kilt, hein, il faut dire. Alors, il a déjà déterminé 4 types de derrière féminins. Oui. Vous avez la fesse féminine, Oui. Bon, Ouais, bien sûr, vu. pour une Grosse femme, et molle. la fesse pleine dite pré-raphaélique, Ah, c'est T'as joli, bien que t'as ça. un gros cul, chérie, ça. la fesse menue Oui. Oui. Petit cul. Ouais, la petite Un fesse. petit ouais. cul. Petit Fesse de cul. bouche. Ouais. et la fesse arrondie. Et là, il semble que Jennifer Lopez soit le prototype de la fesse arrondie. J'aime bien la fesse arrondie de Jennifer Lopez. Et en, moi. Ça, Et Maïté, vous la mettez où, là, dans Il y a- les... en Bretagne, ils ont la fesse nose. Je la mets nulle part, j'ai pas de place. mais le professeur d'Édimbourg a très bon goût. Hein. Si son premier chef-d'œuvre est Jennifer Lopez, pas mal. C'est bien. Ah, elle est belle, hein. Il y a la Oh là. goutte d'huile aussi, dont Pas on mal. parle peu, mais... On l'a Ça, dit en c'est verre triste. olive, celle-là. Ça, c'est les femmes de pompistes. ça. Les culottes de cheval, tout ça. Ah oui, c'est un peu à côté. Mais je pense que c'est une erreur de ne pas parler de la fesse masculine, car il semble que les dames soient assez Elles attachées. sont très, ouais. pas pour la fesse masculine, elle parle toute seule. J'ai jamais eu honte de m'exprimer de ce côté-là, moi, monsieur Bouvard. Mais ben, on le reconnaît bien. Hein. Vous avez été sensible à l'aspect postérieur de l'éternel féminin? Assez, Oui. assez, je dois dire. Plutôt les fesses que la poitrine, peut-être.
Parce qu'il faut choisir, hein. On n'a pas les... Ah, mais c'est. oui, moi, mais, d'accord. Eh, quand vous pouvez avoir les après, deux, c'est quand même Mais mieux. bien sûr, c'est un problème d'équilibre Parce que après. on s'occupe les mains pendant que je tube du Trop charpenté devant, comme le culbuto, le nez dans la poussière. Si elle a pas de quoi derrière faire l'équilibre, c'est embêtant. Bien sûr. Vous, monsieur Thierry Roland, qui ne dites rien, mais... Il en pense pensait pas pas à moins. moi. Pensez n'a pas d'avantage. n'en pense pas moins. Vous, c'est plutôt les gros culs. rotondités que... Moi, c'est les deux. Les deux. Bah, ouais. Ouais. Mais je crois comme en général, la dame, on la voit d'abord de face. On voit d'abord. Ah bah, ça dépend. Ah, on voit d'abord les nibards, je pense. Ah bon? Ouais. Ah oui. dépend. Là, on sent le sentimental. Hein. Ouais. Et vous, Et- les femmes, d'abord les nibards. Bah oui. Bah oui, non, mais c'est très important. Hein. Mais bien sûr. C'est Ah, très. mais attendez, je vous dirai pas le contraire. Ouais. La vie, souvent, commence comme ça pour un bébé. Hein. Et même pas besoin qu'elle ait des oreilles, j'y cause pas de toute façon. Et après, vous regardez les... Et après les miches. Ah oui. Ouais. Ah oui. Les pieds, tu t'en fous. Les pieds, non. Les pieds. Non. Non, les pieds, non. Ah ouais. Moi, je regarde les jambes parce que c'est à ma hauteur. Ah, les jambes, oui. Non, mais les jambes, oui. Les genoux, les genoux. Les jambes, oui. Ah, les genoux, vaut mieux pas regarder. Ah, c'est joli. Ah non. Mais non, mais. Jennifer Lopez, par exemple, elle a des genoux de rêve. Moi, je regarde rien du tout du moment qu'elle veut. J'en ai rien à foutre. Une première citation pour Pierre Mondy, elle est envoyée par Monsieur Roger de Dieppe, qui a dit « Je rêve de mourir en scène au milieu d'une réplique, de préférence la dernière, pour qu'on n'ait pas à rembourser. Ah, c'est Pas Guitry chouette. C'est Guitry, non? C'est un Français » Un Français. Jouvet. C'est Louis Jouvet. Bonne réponse d'Éric Logérias. Ah oui, il était directeur de théâtre. Mais oui. Ah oui. Et il est mort dans son théâtre, à Oui, la oui, il est télé. mort dans son hein. théâtre, absolument. Et il paraît qu'il était formidable parce que quand il rentrait en scène, il jetait un coup d'œil sur la salle. Il restait très longtemps dans sa loge. Alors il jetait un coup d'œil sur la salle. Il se retournait vers son partenaire et il disait 32 000. Et il paraît qu'à 100 francs près, il savait, en regardant la salle, quelle était la recette. Bah, vous êtes un peu comme ça, vous, Jacques Balutin. Ah non, je regarde pas la salle. Non, On mais en prend, on non. vous donne le... La recette, oui, la bien recette sûr. à l'entracte. À l'entracte Ouais, seulement. ouais. Ah, c'est long, dites donc. Donc, Oui, mais on a le temps. C'est pas... Non, pourquoi? C'est pas grave. oh, ben si, quand on est au pourcentage. Non, mais bah oui. oui, de toute façon, mais de toute façon, vous le savez tout de suite à la façon dont quand vous entrez, vous savez très bien s'ils sont là ou s'ils sont pas là. Oui. De toute façon, Généralement, c'est pas dur. non, mais ce qui est embêtant, c'est qu'à l'entracte, parfois, on se dit merde, j'aurais pas dû jouer aussi bien, j'étais pas nombreux, quoi. Mais il paraît, ceux qu'on jouait avec Jouvet, il était extrêmement emmerdant. Quand il jouait pas, il se mettait au portant, c'est-à-dire juste à l'entrée de la scène, et il parlait au mec qui était en scène. Avance, t'étais pas dans la lumière, je t'ai pas éclairé pour que tu sois dans le noir. Avance donc, nom de Dieu. Mais c'est agréable. Jacques, tu as joué beaucoup avec lui, et très bien, mais ça, Robert, un amoureux, hein, parle. Sans arrêt. Il parle sans arrêt. Sans oui, mais- arrêt. Je le connais bien. Et quand je te dis sans arrêt, c'est sans arrêt. Ah oui, non, Et Robert. moi, la Robert, dernière que j'ai Robert, jouée, la dernière que j'ai joué de lui, je veux jouer, bon, avec lui, mais j'ai joué 1030 fois, je crois. Et il s'est pas passé un soir, mais pas un soir, sans qu'on sorte de scène et qu'il me dise « Il est d'accord !» Oui, Robert. Est-ce que tu crois pas? On en était à la 900e déjà. Tu crois pas qu'on pourrait... Oui, si, Robert. Il peut pas s'empêcher. C'est le perfectionnisme, quoi. Hein. Oui, Oui, complètement. oui, oui, Non, oui, mais c'est vrai, Quand oui, on joue avec c'est- l'auteur, c'est- c'est difficile parce que c'est son texte. Donc il veut bien entendre ce qu'il veut bien entendre, lui. Il faut mieux jouer des auteurs morts. Bah oui. Bah oui. Molière est pas Ah, sûr merde, du ça tout. fait pas chier, tu vois. La deuxième citation nous est envoyée par Monsieur Félix de Poitiers, qui a dit « Je suis né en 1895, et comme un malheur n'arrive jamais seul, cette année-là, les frères Lumière inventaient le cinématographe. Aline Renaud. » Non. 95, c'est Guitry, était né en 95. Non, c'est plus vieux que ça. Non, là. C'est un acteur. Ah oui, un grand. Pas Rému. Il n'avait pas été gâté par la caméra. Il est mort du coup maintenant un peu, non? Les gens qui sont nés en 95, Il est il un en peu reste mort, pas beaucoup. hein. Gabin. Non. Non. C'est un mec qui a pas aimé, que le cinéma n'a pas aimé. Ah si, beaucoup. C'est un Français. Beaucoup. Un Français. Oui, enfin limitrophe. Peter Ah, Est- c'est un Belge. Un Belge. Un Belge. Non. Simon. Oui. Ah oui, Michel, oui, Michel oui. Simon. Bonne C'est un réponse C'est suisse. de Jean Hamed. Oui, les Suisses, oui. Ah oui, oui. Il était formidable. suisse. Moi, dans Austerlitz, il m'a fait vivre ma plus belle histoire d'acteur. Là. Vraiment, vraiment. Il faisait le grognard type.
Et la nuit, l'empereur traversait il traversait, et je marchais sur Michel Simon qui dormait dans la paille. Alors il gueulait, il se relevait, il tournait un bouchon de paille, et paf, il tombait sur Napoléon, le bicorne, le petit. Et là, hop, et il disait vive l'empereur. Ce qui est complètement historique, toutes les lignes françaises se sont comme ça allumées. Et Gans Abel Gans qui ne disait jamais rien à Michel Simon, le plan était très long à régler, et il lui dit, je pense, cher Michel Simon, avant qu'on parte, que vous prenez peut-être un tout petit peu trop de temps, avant de reconnaître l'empereur. Il s'en va, ça prend du temps, et Michel Simon, qui nous racontait tout le temps, en dehors de ça, toujours les histoires avec les putes, avec les machins, tout d'un coup il me dit, alors je l'imite mal, mais quand vous rentrerez à Paris, je vous ferai connaître une adresse, rue Caumartin, au premier étage. Vous serez reçu par une petite soubrette ravissante avec des bas noirs et une petite. Vous rentrerez, c'est la maîtresse de maison qui va vous recevoir, elle s'ouvre, elle fait le bonheur de 3 mes yeux. Et elle lève la tête, c'est votre femme, vous prenez un temps, non? C'est je suis resté peut-être pendant 10 secondes en me disant de qu'est-ce qui me... Et tout d'un coup, plaf là, Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ait fait la carrière la plus brillante avec des défauts d'élocution qui, en principe, auraient dû l'empêcher d'exercer ce métier. Hein. Il était magnifique. Vous l'imitiez, Michel Simon Non, pas du tout, j'ai arrêté. Attendez, je connais un petit peu, mais je ne fais plus maintenant du tout. T'es au bord de Cerro, là, aussi, un peu, là. Si tu montes un petit peu, mais il faut monter dans les aigus, en même temps. Oui, c'est ça, avec Cerro, voilà. Question de Madame Buffet. Dans la mythologie grecque, quelle particularité physique caractérisait le fils d'Aphrodite, qui était la déesse de l'amour? Il en avait une grosse. Oui, comment il s'appelait d'ailleurs? Bernard Mabille. Rétablissons les légendes. Il est connu d'ailleurs pour ça. Oui. Et d'ailleurs, Priape. Il était atteint de priapisme. Oui. C'est une bonne réponse d'Éric Logérias, confirmée par Jean Amadou. Il y a eu d'ailleurs des Français connus qui ont été atteints de priapisme, dont notamment Napoléon III, dit-on. Ah bon. Ah oui. Et paraît-il Robert d'Alban. Ah bah oui. Qui avait un truc chez Ah lui. oui, mais c'est pas du priapisme. Bob, il était bien pourvu. Mais il ne souffrait pas. C'était surtout l'autre partie où il disait qu'il pouvait tenir 1 kilo de cerise quand il tirait. Oui. Mais on est bien d'accord. Et entre la matinée et la kilo soirée. de cerise, hein. Mais c'est des... Oui. Non, mais, avec ou sans les noyaux. Mais on dit qu'il faut toujours se cueillir les cerises avec la queue. Oui, toujours. Robert, oui, c'est ça. Oui. Vous avez été marqué par le rôle de Napoléon, vous? Non. Ah, parce que il y en a qui en sortent pas indemnes, hein. Ah oui, je sais bien, mais moi, non. Napoléon, il y a une histoire on est sur mort. le préapi, ce monsieur qui rentre dans une pharmacie qui est tenu par une charmante dame, il lui dit voilà, j'arrête pas, je bande sans arrêt, c'est horrible, parce que ça me fait très très mal. Qu'est-ce que vous avez pas un truc, vous pouvez me donner? Il dit attendez, je vais demander à ma sœur, elle revient, elle fait 500 € par mois pour le jeu nourri, ça vous va? Oui. Alors, j'ai un petit cadeau sonore pour Pierre Mondy. C'est une sublimation de la sagesse populaire par 2 éminents professeurs, le professeur Jean-Yann et son adjoint, le professeur Perroni. C'est marrant, moi j'aime bien les proverbes, des trucs comme ça. Si on les mélange, c'est encore mieux. Si on dit tel qui rit vendredi n'amasse pas mousse. Enfin, voilà. Qui veut aller loin et la caravane passe. Neige en novembre, Noël en décembre. Ah, c'est un proverbe belge. C'est vrai ça? Moi j'ai un proverbe qui marche toujours. Hein. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin ma femme elle est trempée. Tout ça manque de galanterie, hein. Non, mais Faut c'est les bien, excuser, c'est pas des vrais misos, hein. Pas du tout. Ah, vous avez dans la presse People du lundi matin que je lis pour vous, parce que... Bah, c'est vrai. Oui, mais il vaut mieux que je m'en je repose entièrement sur vous, Alors, Philippe, vous, à part quoi. l'équipe et l'équipe magazine, vous lisez rien d'autre? Adriana Liescu
Lèche-cul, on dit. Dans sa langue. Elle est roumaine. qui avait donné naissance à un enfant à 62 Ah oui, ans. oui. Ah oui, oui, oui. Eh ben, elle en veut un autre. Ah bah bien sûr. Ah ouais, maintenant qu'elle en a 72, non? Jamais rassasié. Non, elle a 65 ans et bon, elle en fait pas plus de 70 d'ailleurs, j'ai la photo sous les yeux. On lui fait la Elle est seringue. tellement heureuse d'avoir eu sa petite fille qu'elle en veut un Évidemment autre. qu'elle veut un petit Pourquoi pas, frère. ouais, pourquoi pas. Elle fabrique ses petits-enfants elle-même, c'est formidable. Hein. Absolument. C'est des paillettes. Et puis Paris Hilton, vous connaissez, Ah bah, vous connaissez on connaît les quel. hôtels et vous connaissez la dame qui a accédé à la célébrité mondiale sans jamais avoir rien fait. C'est vrai, rien, rien. Moi, je connais Ginette Formule 1, mais elle est moins riche. Hein. Alors là, il y a partout, parce que bon, il n'y a pas d'exclusivité pour les bonnes affaires. Elle est sur une plage. Il y a partout, dans toutes les publications dignes de ce nom, une photo d'elle. Alors, elle a 2 pièces et des grands oui, bien hôtels. sûr, Et des oui, grands bien sûr. hôtels. Et alors, le soutien-gorge n'appelle pas de commentaires, sinon que bon, il est banal et pas très rempli. La demoiselle d'ailleurs n'est ni belle ni bien faite, mais et c'est ça qui a excité les photographes du monde entier, elle a la main dans son slip. Ah oui. Voilà. Ah non. Ah ouais. Ouais, elle a dû Elle a des s'asseoir. morbacs ou elle a du sable. Elle se remet les burnes en place. Alors, vous avez, selon les publications, une légende, généralement en forme de bulle. Alors, dans un hebdo, elle est donc, parce qu'il n'y a qu'une photo et qu'un seul geste, mais qu'on peut interpréter différemment, on lui fait dire... Mais qu'est-ce qui me les a refilés, ceux-là? Voilà, je vous l'ai dit d'entrée, moi. Morbac, oui. C'est ce que j'ai dit, les morbacs, tout de suite. Dans l'autre, plus correct, un peu de sable, 2 points, la bonne excuse. Ouais. Et enfin, peut-être le meilleur titre, pour le prix de la femme la plus classe de l'année, elle peut toujours se gratter. Pas mal. Mais c'est assez inouï parce que on ne sait pas si intentionnellement elle a fait ce geste qui ajoute encore à sa légende, ou si le photographe a shooté au bon moment, mais c'est vraiment très beau. Hein. Elle pourrait dire où est-ce que j'ai foutu mes clés. Je m'adresse au commissaire Cordier. Question de Monsieur Pascal. Dans le jargon policier, qu'est-ce que le tapissage? Le tapissage, c'est reconnaître quelqu'un. Oui, très bien. Alors, par quelle méthode? Le tapissage, c'est on aligne plusieurs personnes côte à côte. Ah, oui. Et, Ah, du coup, ils font tapisserie, d'où l'expression, c'est ça? Ils oui, font... c'est-à-dire que non, je sais pas si c'est ça, mais c'est de l'argot. Hein. C'est de l'argot. C'est-à-dire que L'argot. on mélange les gens et on fait la personne qui doit reconnaître dit c'est le numéro, mettons qu'il soit 5, c'est le numéro 4 ou le numéro 3. Et il paraît que dans le tapissage, on met des flics souvent. Oui, on met tout, mais la plupart du temps, c'est des flics. Oui, ils prennent un risque parce que si on les reconnaît, Ah ben ça, mais la plupart sont des flics, effectivement. si par exemple dans une affaire de viol, il y a la dame dit ah ben c'est C'est lui, celui-là, c'est lui. bon. C'est Doris qui disait dans son tour, il disait, comme le président disant, mais enfin, comment vous avez pu violer une morte? Mais je dis, mais monsieur le président, j'ai cru que c'était une anglaise. Alors toujours les histoires sexuelles. Ça se passe dans une équipe de Skeleton. Vous connaissez ça, Thierry? De Skelton? Oui, ça s'écrit C'est la ville, hein, c'est S-K-E-L-T-O-N. La ville de c'est la Skelton. Non, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un sport parce qu'il y a pas de majuscule à Skelton. Bref, c'est il y a une championne olympique de Skelton. Ah donc oui, oui. c'est- Mais il faut changer très très vite. Est-ce que vous changez de Skeleton? C'est le c'est le championnat du monde de changer vite. Et alors, il y a un entraîneur qui, dans les villes où il n'y a pas d'entraîneuse, importune sexuellement les joueuses. Et qui leur parle au moment où elles vont commencer leur performance. Alors, il y a eu un témoignage d'une championne olympique qui a dit, ben voilà, l'entraîneur a tapoté mes fesses, il a essayé de m'embrasser, et puis il m'a dit, la seule fois que je veux te voir faire le grand écart, c'est si moi je suis dedans.
Ah, c'est C'est élégant. quand même un peu C'est une belle osé. déclaration d'amour. Hein. Un peu osé. Oui, oui, c'est... Alors, quel est le sport? On fait le grand c'est écart. c'est de la danse. Bah, ça doit être de la gymnastique. Ça doit être de la gymnastique. Ah, Gymnastique non rythmique, peut-être. Parce que le Peut-être. grand écart en rugby, il y en a pas beaucoup. Ah non, non, peu. De la Très barre. peu de. Très très peu. Bon, le tennis, pareil. Mauresmo fait très très peu le grand écart. Comment s'y prendre, Pierre Mondy, puisque vous êtes un orfèvre, pour faire courir le public dans le bon sens? Mais il n'y a pas de recette, hein. Bah. Sinon. Une bonne on serait pièce tous- déjà. Oui, numéro un. Ah bah oui. Bonne pièce. Un auteur connu ou pas? Non, c'est pas Pas obligatoirement. Non, pas obligatoirement. Un bon Mais, metteur en scène. Parce que dans la réponse, il y a une recette pour faire. Non, non, je ne pense pas. Parce que nous, si on la savait, si on la connaissait, bon comédien. mais je crois que ce serait pas intéressant si on la connaissait. Enfin, vous avez quand même remarqué que il y a certains privilégiés dont vous faites partie et qui ont une proportion de succès supérieure à celle des autres. Oui, il y a des moments où je suis rentré dans le mur comme tout le monde. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ben, la dernière fois que j'ai mis en scène. C'est Balutin que vous Non, l'avez non, non, dit mais Non. je le montre parce que c'est une reprise d'une pièce qu'on avait créée On avec avait Jacques créé à la Madeleine. en 73 qui s'appelait Christmas et que j'ai repris sous un autre titre, mais c'est la même pièce, qu'on a appelée Remue Ménage. On a fait 60 représentations. Et là, c'est décevant. 60, c'est déjà Non, pas non, mal. non, C'est non, deux c'est- fois le c'est- minimum c'est- syndical. Non, non, hein. non, non, c'est ce qu'on appelle rentrer dans le mur. Ça. Rentrer dans le mur. Ah oui, oui. Il y a un truc qui est pas mal, c'est de limiter dans le temps. C'est pas mal, ça. Moi, Oui. je vis ça à l'Opéra Comique, comme on s'arrête le 15 janvier, c'est la première fois que je joue une pièce où les gens m'arrêtent dans la rue en me disant « Vous n'avez pas des places ?» J'ai l'impression qu'ils me demandent de la drogue. « Vous n'avez pas vous n'avez pas des places, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ouais, ouais, C'est la première fois que je vis ça, mais parce qu'on s'arrête le 15 janvier. Alors je leur dis « Mais non, on reprendra l'année prochaine, en octobre. »« Ah oui, ça sera trop tard, me dit la dame. Et c'est tout ça mignon. Limité dans le temps. Par exemple, le gars qui jouerait que 2 fois, peut-être ça serait plein. Il y a des pièces qui mériteraient ça. Mais non, mais c'est vrai, mais c'est très étonnant. Il a été prouvé que ce soit un théâtre de 100 places ou un théâtre de 1000, c'est aussi difficile à remplir l'un Oui, que l'autre. c'est la loi des grands C'est la nombres. loi c'est comme ça, hein. Alors un bon metteur en scène, ça aide. Très important. Une bonne un bon metteur en scène bien distribué. Oui. Je pense que la première erreur de distribution numéro 1, c'est le metteur en scène. Si le metteur en scène n'est pas l'homme de la situation, ça c'est très très grave. Parce que là aussi, on peut passer à côté. Et puis une affiche. Alors ça, l'affiche, c'est un mystère. Ça aussi, il y a effectivement ce qu'on appelle les têtes d'affiche, et puis il y a eu aussi. Écoutez, si je pense à quelqu'un que j'ai adoré, qui était une sœur, Jacqueline Maillan, elle a fait vraiment un maximum de triomphe, et il lui est arrivé une fois ou deux de passer à côté. Ah, quand Moi, même, je me ça souviens- fait vendre. Hein. Regardez, quand vous avez Delon dans une pièce. Oui, Mais Delon, c'est il un. joue 100 fois, Alain. Oui, Il vient pas souvent, oui, non plus. oui. Sur les C'est un planches. acteur ou un comédien, Delon? Ah, pour lui, c'est un acteur. Dans la définition, je tire le personnage à moi, ou je ne vais pas au personnage, c'est la définition C'est de le distinguo que vous faites entre les deux. Enfin, c'est le distinguo qui est fait. Et ce qui est valable, c'est ce qu'on a dit. Les comédiens sont a priori des gens qui vont derrière le personnage, avec le personnage. Et on parlait tout à l'heure de Louis Jouvet. Louis Jouvet avait une façon d'être et de jouer qui amenait énormément les personnages à Jouvet. Alors, il y a eu des prières à Londres pour le Nouvel An, devant la famille royale, et le prêtre, selon la tradition, a rendu hommage à la reine Élisabeth, au prince Philippe, au prince de Galles. Il a oublié Camilla. Ah, mais tout le temps, il l'oublie tout le temps. Mais pourquoi? Parce qu'il faut pas le faire devant la vieille, ça la rend malade. Ah ben c'est ça. Il aime C'est une pas. vraie belle doche, hein. Elle veut pas. Ah oui. Elle peut pas la blairer. Mais elle a pas Ah, c'est tort. pas bien. Ben oui, mais. Bah oui, parce que quand elle se voit, elle se voit. Oh non, oh non. Oh, Non, Elisabeth était moins laide. Hein. S'il y a un degré dans la laideur, elle était moins laide que Camilla. que Camilla. Ah oui, Hein Camilla, elle est. Hein Oh, oh, Hein oh. Moi, je trouve qu'elle n'est pas laide. D'abord parce qu'on s'habitue à tout. Oui. Ensuite parce qu'on n'est pas obligé de passer la nuit avec elle. Hein. Bon. Heureusement que c'est un pays où il y a du brouillard.
Et ensuite, parce que, bon, c'est une femme dans son genre assez épanouie. Oui, oui, et puis elle doit être experte en un certain nombre de choses. Ah oui, Vous avez On la- l'impression je la sens experte, cette Ouais, femme. elle Un a peu dû- comme, Elle doit avoir des secrets cachés. Ouais. un peu comme Wallis Simpson, hein. C'est vous- sûr. Oui. Ah oui. Ben, c'est Exactement. Ouais, mais attends, c'était C'est le autre même chose, personnage. Simpson. Qui Ah oui, était pas, oui. oui, qui était Elle pas était mal. belle, attends, elle était ravissante. Non, elle était cette pas, femme. elle est pas très belle, Wallis Non, mais- Simpson. non. Elle était grande, c'était un grand machin long. Mais elle Mais devait un grand- avoir, attends. elle avait des trucs le soir sur l'oreiller qui devaient, Ouais, elle a dû dérouler du câble. Bah, voilà un jugement qui tombe à pic. Oui. J'aime bien quand vous parlez des femmes, vous. Non, parce mais- que- non, mais c'est- attendez. Non, mais c'est vrai. Il y a une retenue, il y a Mais- une poésie. Ça dit bien ce que ça veut dire. Ah ben ça vous De décrit. toute façon- Ça vous décrit encore plus que la femme. De toute façon, Grandes Oreilles, il était à cheval dessus depuis un moment. Hein. Oh, grandes oreilles étaient à cheval dessus. ouais. On aura tout entendu. Il faut bien dire que si la laide aime l'homme, elle se doit d'être experte. Sinon, elle n'a aucune chance. Ici, Londres, grandes oreilles et à cheval dessus depuis un moment. Jules Renard disait que les laides étaient de meilleures affaires que les... Que les C'est belles. normal. forcément. Bah, la- oui, La laide qui aime l'homme, la laide qui mais aime pas elles l'homme. sont plus difficiles à emballer que les belles. Parce que comme elles n'ont pas l'habitude, elles se croient toujours qu'on se moque d'elles chaque fois qu'on veut les emballer. Moi, j'avais un pote qui disait, je fais une bonne action tous les ans. Une année, je donne pour le cancer, une autre année, je emballe une laide. Mais, On commence bien l'année. Aux actrices, aux comédiennes que vous engagez, vous demandez souvent d'être belles, hein, d'abord. Bah, il y a des rôles où c'est indispensable, oui. D'être bonne ensuite. Et bonne. Et bonne dans le bon sens du terme. Oui. Vous avez épousé combien de comédiennes? Cherchez Trois, pas, vous. trois. Trois. Alors, la première, Claude Jansac, Claude Jansac. Superbe personne, Jansac. amusante, drôle, gentil. pleine de talent aussi. Oh oui. Pascal Roberts. Oh, oui. bien, ça s'améliorerait sans cesse. Et hein. ma femme, Catherine Allary. Mais attendez, il y en a que trois, là, il en manque Oui, mais une. non, Ben, il a non, un mec, trois, il- j'ai Non, dit trois. Ah bon, je croyais que c'est le projet d'avenir que vous évoquiez. Parce que c'est beau, ça, quand même. C'est que Claude, Jansac, moi-même, et Pascal Roberts sont en tournée toutes les deux en même temps. Elle va avoir des sujets de conversation Je dans le pense. tocard. Mais Hein. c'est assez sympathique. Ah, ouais, ouais. Est-ce que le metteur en scène a un droit de cuissage? Je le refuse personnellement, totalement. Ah oui. Et je pense que... Je ferai comme vous, ouais, ça, menteur. je pense que... Bien entendu, ça Il est un existe. peu gêné, hein, quand Non, même. non. Je suis pas du tout gêné parce Enfin, que moi, il m'a jamais rien fait. j'insiste, mais une fois la pièce terminée, une fois partenaire, ça c'est pas du tout la même chose. Un partenaire, ça c'est deux acteurs. Ça c'est pas. J'ai connu Pascal, on était dans un film ensemble. Mais metteur en scène, vous risquez tous les dangers possibles et imaginables dans ce genre à vous faire dire tout d'un coup en pleine répétition. C'était pas ce que tu me disais à 2 heures du matin. Aïe. Ça, c'est très embêtant parce que ça oui. finit par se savoir, Ah oui. ça se sait dans la troupe, Ouais. et ça crée Puis un metteur climat, en scène qui dort pas, on s'en méfie. hein. un climat Ah, puis sur très- l'autorité, c'est embêtant pour l'autorité. C'est très embêtant. Oui, mais d'un autre côté, bon, je crois que c'est Cocteau qui disait qu'on va au lit avec les gens qui se couchent à la même heure que soi. Hein. C'est vrai. Hein. C'est assez vrai. Mais moi, une fois la pièce terminée, ça, c'est possible. Mais il vous est jamais arrivé qu'une jeune comédienne que vous aviez auditionnée vous ait ému et Philippe, vous n'êtes pas mon confesseur, mais je vous affirme que au je... moment de l'orgasme, elle ait crié « Alors, tu me distribues ?» Oui, mais c'est ça le problème. Mais il est bien là le problème. Il est bien là le problème. Ouais. Parce qu'elle n'est pas forcément bonne. Non, en mais scène. justement, Ne me montre pas parce qu'ils vont croire le truc. on était dans le spécial dernière. J'ai pris Pascal avec moi. Oui. Elle était ma Elle femme. était bien. Mais elle était ma femme. Ouais. Donc c'était pas un problème. Voilà. Et elle Voilà. était drôlement bien. Oui, mais alors là, C'était ça belle. passe aussi pour du favoritisme. Ça peut passer pour les mais favoris, c'était sauf drôle. qu'elle était le personnage. Elle était le personnage. Elle était le personnage, elle n'était pas jeune. Au contraire, il m'est arrivé parfois, avec Pascal, d'être sur et que Pascal me dise, pourquoi tu n'as pas pensé à moi? Parce que, voilà, on a des problèmes dans le ménage, mais Ben bon, oui. voilà, ça arrive. Et d'un autre côté, c'est difficile, quand on est marié avec une comédienne, d'en engager une autre si elle peut jouer le rôle.
Oui, On n'a pas l'impression de ramener un peu de boulot à la maison. quand oui, même. un petit peu. Ça c'est terrible, c'est pour les couples de comédiens, les De Sailly, Valère, tout ça, qui Oui, jouent mais- tout ensemble, mais, mais ouais. ils attendaient le metteur en scène, ils se distribuaient pas entre eux. Oui, mais ils quoi. deviennent chefs de troupe. Voilà, ils avaient une compagnie. Ils deviennent chefs de troupe, ils ont une compagnie, c'est Renaud Barrault, Voilà. ainsi de suite. Ça c'est plus. Et d'ailleurs, on m'avait raconté ces très jolis mots de Jean-Pierre Mariel qui avait trouvé un joli surnom pour De Sailly, Valère. Il les appelait une valise de salaire. Joli. Alors Joseph, c'est un personnage haut en couleur. D'ailleurs, si Gabin l'avait interprété, c'était pas un ectoplasme, hein. C'était un personnage qui avait du caractère, un mauvais caractère d'ailleurs, hein. Oui. Mais l'histoire je suis même pas très très certain que on avait proposé à Jean la version qui a été tournée là. Il aurait accepté ça. Je suis pas très sûr qu'il ait accepté ça parce que le personnage n'est pas du tout Non. ancré. Et c'est plus sentimental quand même. Franchement. Oui. Oui. Oui, vraiment, non. D'abord, il y a l'enterrement de sa femme, il vient de perdre sa femme, qui était toute sa vie. Tout ça n'existe pas avec Jean. Jean, il est le patriarche monolithique, fort. Puis en plus ça, ils sont eux. Je me souviens, j'ai vu le film avant, hein, je sais pas. Ils sont, c'est dans la glèbe. Ils ont les bottes en caoutchouc, les parcs. Nous sommes des propriétaires viticoles au soleil. Le climat est pas le même. Ça du tout. commence par l'enterrement? Non, ça commence par bon. le braquage où il faut. Ah oui, parce que j'aime bien les films qui commencent par un enterrement. Enfin, c'est les producteurs qui aiment bien. Ça fait un salaire de moins à payer, hein. Puisque... Ah, c'est pas faux. Encore que. Est-ce que vous avez parfois la nostalgie du temps où à la télé les dramatiques se faisaient en direct? J'ai pas la nostalgie. J'ai des souvenirs formidables. D'abord parce que Jacques Bahutin me connaît bien, je suis un irrépressible du fou rire, et que des fous rires en direct dans des émissions archi-dramatiques comme on pouvait les avoir, ça c'était terrible. Mais j'ai de beaux souvenirs, j'ai de très très beaux souvenirs. Mais chaque fois que ça a été, enfin une fois Canal Plus a refait avec le Misanthrope, et je dois dire que c'était pas ça, quoi, voilà. Comment vous expliquez que quand on est en direct, il y a beaucoup moins de pannes techniques quand on enregistre? Il y avait pas mal moi je me souviens, il y avait les caméras qui s'éteignaient. J'ai vu, je me rappelle dans Sylvie et le fantôme, il y avait une actrice, ça ne dit rien à personne maintenant, Suzanne Dantès, qui tombait évanouie. Ah bah j'ai connu son papa, Edmond. Edmond, le fameux. Mais elle s'évanouissait sur un tapis d'herbe, et la caméra avançait, et au fur et à mesure, ils se sont rendus compte qu'ils allaient rouler sur elle, et on l'a enroulée dans le tapis. Elle est partie avec le tapis. Ça, quand on voyait ça sous ses yeux, c'était dur, hein. C'était difficile. Ah, vous n'avez pas connu ça, hein, le direct de la télé, Monsieur Logérias? Jacques, Non, peut-être, non. non. Moi, oui. Jacques, oui. Moi, j'ai eu de la chance de jouer avec Henri Virlogeux qui m'a raconté quelques diarrhées à cause de ça. Mais je l'ai pas connu ouais. directement, non. Non, mais lui, il a des souvenirs de terreur de ça. Il en avait. Non, mais c'est vrai, c'était formidable quand même. On avait le compte à rebours, c'est vrai, le klaxon et ça partait. C'était à Speakerine hein, qui balançait le compte à rebours en plus. Oui, c'était assez passionnant. Mais enfin bon, maintenant c'est terminé, on tourne. Il y avait et puis quelques voilà. micros dans le champ quand même, pas mal. Hein. Un wagon. Alors, Et perche. il y a eu Moi, ma première vraie télévision en direct, c'est l'affaire Lafarge avec Maria Casares et Stelio Lorenzi, grand metteur en scène de l'époque, m'auditionne, fait une audition et me prend. Et puis il me dit, je te prends et c'est pas sans le parce que tu es sur une liste noire. Moi, j'ouvre des yeux énormes, il me dit, parce que tu as fait une émission pour les... où tu t'es marré tellement que... tu t'es tellement marré qu'on a marqué à éviter. Acteur à éviter. Écoutez, c'est un peu long à raconter ce qui s'est passé, mais ici- ce qui s'est passé, c'était énorme. Ici, laissez-vous aller, hein. Monsieur Dutour, Encore les que- grosses têtes vous présentent tous leurs vœux respectueux et affectueux. Merci, monsieur Bouvard. Moi aussi, je présente tous mes voeux aux grosses têtes avec l'intention d'y participer encore pendant un demi-siècle. Merci, Jean. Merci. Écoutez, si vous faites ça encore pendant 40 ans, et moi aussi, on sera quitte, hein, quand même. Croyez-vous? Question de Monsieur Fournier. Qui a écrit ces célèbres vers « Chasser le naturel, il revient au galop » C'est pas Boileau qui a écrit ça? Non.
Mais c'est bien répondu puisque vous m'avez dit c'est pas et c'est pas lui. Ah ben voilà, j'ai bien répondu, oui. La Fontaine. C'est un poète. Écoutez, Oui, c'est c'est un bien. auteur dramatique, mais qui faisait dans la comédie, et qui est, je dois le dire, très oublié aujourd'hui, et même oublié par vous apparemment. Rognard. Non. Ah non, Regnard, c'est bien Regnard. Hein. Non, celui-là, je suis sûr qu'il figure pas beaucoup dans les mémoires, ni même dans les histoires du Le théâtre. Sage. Non, ah ben le Ah, sage. le sage, c'est un grand sage. écrivain, le Le sage. sage, bah oui. Vous trouvez, cherchez dans les mecs de l'époque qui sont pas très connus. Ouais, il est du 19e siècle, ce bonhomme-là. Oui, enfin je suppose. Hein. Cabaret du Paty. Non. Alors, c'est une comédie qui a eu beaucoup de succès en son temps, mais qui, je pense, n'est plus du tout reprise aujourd'hui. Dubois. Non. Non. Aïe, 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 il est difficile à trouver, celui-là. Ah bah écoutez, si vous le trouvez pas, c'est que vraiment c'est Est-ce qu'il impossible. a été connu, par exemple, en tant que romancier, pas du tout en tant qu'auteur dramatique? Ou Non, il était- Il n'a pas été connu du tout. Il n'a Auteur- pas été connu du tout, alors là, c'est commode, ça. Il était en tout cas très connu À son époque. dans son immeuble. dans son immeuble. Et par sa concierge, qu'il réveillait régulièrement. Non, pas je pour pense son que ça a littéraire. été un auteur qui a été joué dans les décennies qui ont suivi sa mort, mais aujourd'hui, bon, bah c'est fini, quoi. Capu? Népomucène Le Non, Mercier. Capu, attendez, il est encore au répertoire de la Ah oui. comédie française. Népomucène Le Mercier. Non, qui a été académicien français. Académicien, hein. oui, je Ah sais. oui. Alors, il se trouve, là, je vais essayer de vous mettre sur la voie, qu'un des écrivains les plus sulfureux du siècle dernier, et qui a publié sous un pseudonyme, portait ce nom-là. Pétrus Borel. Non. Céline. Céline. Céline, oui. Comment s'appelait Céline? Il s'appelait... Les touches. Des touches. Bonne Ah, des réponse de touches. Jean Dutour. Il s'appelait... Nérico des Touches. C'est le 18e siècle. Nérico des Touches. Un Voilà. contemporain de Voltaire. Ouais. Eh bien, écoutez, c'est pas mal, mais je vous ai un peu aidé. Hein. Ah, ouais. Beaucoup aidé, mais des Touches, c'est pas mon auteur de chevet, hein. Il a eu un peu de succès en son temps. Oui, oui, oui. Puis après, il est tombé dans l'oubli. C'est lui qui a fait ce vers étonnant. Il n'est rien que Nani non honore. Ah oui. Oui. Et il n'avait pas fait chasser naturel, il revient au galop. C'est lui, non? Monsieur aussi. Ah, c'est bien ça, c'est une bonne citation. Alors, une question de Madame Petite-Bayeux. Quel était le nom du béret plat en velours noir que portaient traditionnellement les étudiants des universités françaises jusqu'en 1940? La Faluche. La faluche. Bonne réponse de Jean Dutour. Bah écoutez, vous en sortez bien pour ce premier jour de l'année, hein? Ah oui, bon. Ah oui, pour quelqu'un qui a fait tous les excès que vous avez dû faire, je trouve que c'est une belle performance. Merci, monsieur à Bouvard. demain. Mais vous, Thierry Roland, bon, vous avez eu des aventures avec des championnes Non. des sports. Non? Non. Elles n'ont pas voulu? Elle court Non. trop vite. La course. Non. Avec des Jamais une footballeurs. sportive. Non. Jamais Des un copines, footballeur. mais non. Une nageuse en eau Ah, il y en a trouble. des- La Josette allemande. Non, mais il y a des petites sauteuses suédoises qui sont Ah, la les sauteuse petites sauteuses suédoise. suédoises. Ah oui. Ah là là. Ah, qui étaient oui. de bonne qualité. Ah oui. Ah, Et la gymnaste roumaine. La gymnaste Oh. roumaine ou la gymnaste bulgare. Oh la encore bulgare. Ah, Oh la oui. bulgare. Encore mieux. Crémeuse. Crémeuse. Ah, Ah, oui, oui. Elles ont déroulé de la corde aussi. Oh oui. La poutre, la Mais- poutre, monsieur. Mais elle se faisait trombiner par leurs entraîneurs. Et pas par contre. L'haltérophile ukrainienne. La petite Nadia, elle sautait pas que sur les chevaux d'arceau. Hein. Voilà. Oh. Je vois que monsieur est un connaisseur. Voilà, il paraît qu'elle a intéressé les puissants, les grands de ce monde. Hein. Eh oui. Ah, elle Ah, était- la petite acrobate. Comme là. Lecce. Oui, Comaneci, super. bah, Comaneci. oui. Ah ben le fils Ceausescu, il était intéressé directement à la dame. Oui, oui, oui. Quand on voit ce qui est fait, Ouais. ça laisse rêveur. Comment ça se passe quand vous êtes loin de chez vous, en dehors du diocèse? À la main. Non. Comment voulez-vous que ça se passe? Avec la tête qu'il a. Non mais Mais est-ce que Jean-Mimi vous repassez pas quelques bonnes fortunes qu'il n'avait pas pu traiter? non mais Jean-Mimi quand il est loin de ses habitudes, il est très sage. Il va pas les cavaler pour
D'abord parce qu'on n'est pas trop boîte de nuit tous les deux. Alors c'est dans les boîtes de nuit que ça... Bah non, on fait ça dans sa chambre plutôt. Oui, non mais vous draguez dans les boîtes de nuit. Oh, Ah bon? Tu dragues à ouais. l'ancienne, toi. Bah oui, mais c'était comme ça, moi. Ah ouais. Non, mais il y avait quand il y avait encore des maisons ouvertes, c'était sympa, quoi. On pouvait aller faire un petit tour. Tu remontes à Parce la qu'en- Libération. Non, mais parce qu'en province, il y en a eu plus tard qu'à Paris. Hein. Vous êtes un apôtre de la tolérance. Ah ouais. Oui, oui. Ah, ça fermait plus tard en province? Ah oui, en Oui, province, maison, oui. oui. Fermé vers 2h du matin. 2h du matin, 3h du matin, ça fermait plus tard. Oh, dites, dans les tournées en province, il s'en passe aussi, hein, monsieur Bondy. Et s'il est question d'acteurs entre eux, ça, je trouve ça tout à fait logique et normal. Là, vous me parlez précisément de metteurs en scène. Je vous dis, Non, je pense aux spectatrices qui viennent se faire signer quelque chose après la représentation. Ça peut arriver. En général, C'est pas les plus belles en général. C'est pas les plus Non, belles. ouais. hein, Il s'en passe beaucoup moins que ce qu'on pense. Ça Ouais. fait fantasmer, mais c'est pas... Jamais, jamais. Faudra que le petit gagne de ta grâce, s'il vous plaît, monsieur. Que voulez-vous faire? Vous la Jamais. renvoyez dans ses foyers? Il n'y a jamais eu un coup de cœur, et quand je parle du cœur, comme ça, à l'issue d'un spectacle. Ah, personnellement, On n'a pas le temps. Ouais. Jamais, cherchez bien. Non, mais je cherche bien, je réponds. Parce non. que moi, Parce que j'ai au téléphone, justement. moi, j'ai des témoignages. Hein. Ah bon? Oui. C'est possible. C'est vous le flic, ça, aujourd'hui, non? Je vais raconter une anecdote C'est sur, la- sur Carrette. Il avait un vocabulaire Carrette. Et une voix, Avec et une cet voix. accent parisien et tout. Il avait en plus un vocabulaire assez hard par moment. Et il était en tournée, on avait invité, le préfet avait invité la troupe. Et la préfète avait dit au metteur en scène, vous savez que M. Carrette a un langage un peu curieux quand même. Donc vous lui demandez de mettre une sourdine, etc. Et le metteur en scène lui avait dit, et toute la soirée s'est très très bien passée, et en sortant, affaire à la préfète. Alors, madame la préfète, ça a été, je vous ai pas trop fait chier, ça va? Vous vous souvenez, il était déjà un petit peu âgé et sa femme s'activait dans la cuisine et lui était dans la chambre à coucher, vous vous souvenez? Ouais. Elle s'appelait comment, sa femme? Germaine. Oui. Et alors il disait... Germaine, Germaine. je bande. Le monde. Bah bien. Non, elle supportera pas le voyage. C'est magnifique. Hein. C'est un classique, Arrête, c'est un classique. Il a eu une mort triste, enfin. Il s'est fait brûler le pauvre. Et oui, ça, il Comme pouvait pas Louis bouger Séguier, sa pareil. cigarette. Non, c'est mais tombé. Séguier aussi. Il faut dire aussi que quand même, il négligeait pas le Oui. piccolo, il y allait sec. Oui. C'était lui qui planquait ses bouteilles dans la chasse d'eau, dans les wawas. Ça, c'est assez formidable, ça. Faut être sportif pour aller la chercher. Oui, mais quand t'as envie, t'y vas. Hein. Question de Madame Amorin. Qui était l'homme à l'orchidée? Brumel, non? Non. Non. L'homme alors. L'homme à l'orchidée, c'était un roman. C'était un roman. Non. C'est un film, Non, c'est l'orchidée pour Miss Blondiche, le roman. Non. Non. L'homme à Pas l'orchidée. d'orchidée. C'est un roman de James Hadley Chase. Non, ça c'est un personnage qui a existé. Ah bon. Un floriste. Que Un espion. Thierry Roland. Ah, bah c'est Jean Eskenazi. Non. Alors lui, c'était pas une orchidée, c'était Un camélia. Un camélia. Georges Carpentier. C'était Georges Carpentier, le boxeur. Oh, bonne réponse de Thierry Roland. Vous voyez, Thierry, quand je pose la question très fort et qu'elle vous réveille, Non, mais non, c'est- mais quand vous posez des questions normales, ça c'est... C'est tout. question normale, c'est une Non, mais question c'est à beau laquelle quand même. vous pouvez répondre. Voilà. Il le savait. Ouais, mais on peut pas faire toute l'émission avec ça. D'autant plus. Pardon, je téléphone au médecin. Bonjour, docteur Cohen. Bonjour Philippe, comment ça va? Eh bien, écoutez, ça va pas mal, mais je suis comme la plupart des Français qui nous écoutent. J'ai fait quelques excès pendant les fêtes. Et comme vous êtes notre médecin nutritionniste favori, je voulais savoir comment je pourrais un peu éliminer la surcharge, les toxines et le reste. Alors écoutez Philippe, il y a deux techniques à partir d'aujourd'hui. Première technique, pas coûteuse, on rentre le ventre, simplement. Ça, c'est des exercices abdominaux, mais ça va pas suffire. Ça trompe personne, hein. Je veux dire, quand on se déshabille, c'est fini, hein. On n'a plus l'âge de se déshabiller, on se fait déshabiller maintenant d'accord. quand même. Oui. Bon, alors on rentre le ventre. On rentre le ventre. La deuxième technique, c'est qu'on va inviter ces jeunes filles au restaurant et qu'on va manger sans matière grasse à partir de maintenant. Quelques légumes, un filet de sole, je vous laisse finir par une salade de fruits. Et puis, au lieu de monter directement se coucher, on va aller faire une balade dans la campagne. Voilà la meilleure façon de se détoxiquer. Ça, c'est vrai, je bats la campagne facilement. Je vous ai proposé un beau programme quand même. Cela dit, quand on invite quelqu'un à dîner, c'est très difficile de faire du régime, docteur. Écoutez, moi je suis chez Brune
Bruno Clément. Alors, en ce moment, donc une soupe de truffes légère, dans un bouillon, suivie ensuite d'une poularde, mais cuite au grill, avec quelques haricots verts, et finir simplement par une pomme au four, c'est quand même pas trop mal. Non, c'est très bien. Il y a un peu de caviar au milieu, ça va très bien. Et Quelle pour bande la, d'hypocrites derrière vous, quand même, hein. pour la gueule de bois, on a dit beaucoup de choses. Et il y a là aussi des idées reçues sur lesquelles il faut revenir. Hein. La cuillerée d'huile d'olive avant le repas. C'est des bêtises. Je vais vous donner une seule vraie info sur laquelle je suis très documenté et qui est archi certaine. Le produit qui permet d'oxyder l'alcool, c'est-à-dire de l'éliminer plus vite, ce sont les protéines. Ça veut dire que quand vous avez bu un peu trop, que la nature vous en laissez le droit de le faire, eh ben c'est mieux d'aller prendre un blanc de poulet ou une ou deux tranches de jambon de dinde derrière. Vous allez oxyder l'alcool et l'éliminer beaucoup plus vite que si vous buvez de l'huile ou si vous mangez des féculents, par exemple, comme c'est l'usage. Bah, excusez-moi, mais moi, quand j'ai bu, je me méfie des poulets. Hein. Ouais, non, mais d'accord. Mais manger de la dinde après avoir bu, c'est pas mal aussi, Philippe. Oui, mais avec la grippe aviaire et tout le reste, on hésite maintenant. Hein. Oh, les poulets sont plus qu'ils étaient, vous savez. Maintenant, ils ont même plus de virus, ils sont aseptisés. Si vous mangez de la dinde, je rentrerai avec ma femme. J'étais sûr que quelqu'un l'a fait. J'étais sûr. Merci, Dr Cohen. Mais je vous en prie, Philippe. Oui, là, il faut évacuer. En plus, ces 2 réveillons en l'espace de 8 jours. Oui, c'est mal foutu, oui. Mal foutu. Bon, je vais en mettre un en août. Moi, j'ai toujours dit. C'est Guy Béard qui avait dit qu'il fallait faire un réveillon le 15 août et l'autre le 31 décembre. Et je crois qu'il avait raison. Question de Monsieur Poupard. Dans le film Le Gendarme et les extraterrestres, comment les gendarmes arrivent-ils à se débarrasser des extraterrestres qui envahissent Saint-Tropez? Ils se mettent nus, non? C'est pas ça? Ils les emmènent au camp de nudistes? Non. Oui, un truc comme ça, non? Ils ont une télécommande? Non. Ils les mettent dans quelque chose? J'ai vu ce film-là. Il les asperge avec quelque chose? Oui. Avec de... Alors, il les asperge. Pourquoi il les asperge? Parce qu'ils rouillent. Parce qu'ils rouillent. Parce qu'ils rouillent. Exactement. Ah, oui, Ils les c'est des font robots. rouiller, les Oui. extraterrestres. Oui. Bonne Les robots réponse les font d'Éric rouiller, Logérias les et de Bernard Mabille. Question de Monsieur Van Coster. Comment s'appellent les 6 gendarmes de Saint-Tropez dans le film? Cruchot. Cruchot, c'est Alors, le- attendez, c'est Fufu. je raye au fur et à mesure. Alors, il y a Cruchot. le maréchal des logis-chefs Cruchot, c'était de Funès. Ouais. L'adjudant joué par Galabru. Gerbert. Gerbert. Il y a ouais. pas Merlin ou Merlot? Merlot. Merlot, Merlot, c'est Christian Marin. Jean Lefebvre. Ah oui. Vous trouvez ça dans les boulangeries du Sud? Croissant? Non. Fougas. Fougas. Et puis, il reste Modo? Modo et Grosso. Là. On trouve ça où? Dans le scénario. C'est les 2 gendarmes Oui, de oui, de oui, base. On les trouve pas dans les boulangeries, eux. Non, il y en a un que vous trouvez au sommier où sont répertoriés les casiers judiciaires des bandits. Ressort? Non. Sont interdits de séjour, notamment. Mais c'est un mot d'argot, hein. Au placard. Tricard. Tricard. Ah, Tricard. Tricard. Et il nous en manque un, c'est le gendarme interprété par Michel Modo. Qu'on trouve où, lui, alors? Alors on le trouve nulle Chez part, et j'ai peur de ne pas le trouver dans vos mémoires. Or, s'il manque un seul nom, ça nous coûtera 300 €. Ça commence par quoi? Ça commence par un B, ça va se terminer par la cloche. Eh ben voilà, Monsieur Van Coster a bien mérité les 300 € qu'on va lui expédier à Bruxelles. Et Michel Modo interprétait le gendarme Berlico. Ah oui, Berlico. Ah ben oui, mais ça, on l'invente pas, ça. Hein. Ah, c'est difficile. Ah oui, la 7-9, c'est plus facile. Oh, quoique. Non, parce que, attendez, il ne Quoique, portait oui, pas t'as de pas nom au début. Oui, oui, t'as pas tort. ouais. Grimm ne leur avait pas donné de nom. La question de Monsieur Robert d'Ajaccio, alors c'est pour Pierre Mondy. En France, quelle actrice simula pour la première fois un orgasme féminin au cinéma? Pauline Carton. Jeanne Moreau. Jeanne Moreau. Bonne réponse. Bonne réponse de Jacques Balutin. Dans Les Amants. Qui d'ailleurs n'a jamais participé au cinéma à une scène d'orgasme. Hein. Hélas. Hélas. Hein. Mais on a un physique, on ne peut pas y Dites, échapper. Même pas un petit bisou. Hein. Si, c'est pas vieux. Là, cette année.
cette année, je viens de tourner un film avec Daniel Lebrun et elle quitte son mari pour moi. Elle joue une aveugle. Hein Attends, faut dire que son mari c'est Jean-Luc Bidot, c'est pas une affaire Ah non oui, plus non, quand même. Non, oh, ça, j'avais jamais vu ça. Magnifique. Et un petit bisou. Pas un petit. Oh, bien. Une pelle. Très bien. Hein, oui. La vraie pelle. Oui, très bien. Plusieurs. Plusieurs pelles. Ah, ouais. Puis comme la prise n'était pas bonne, on recommence, j'étais très content. Mais il a fallu que j'attende quand même 69 ans. Ah oui, dedans. D'avoir 69 ans. La dame s'est prêtée avec bonne grâce. C'est une très bonne comédienne, Daniel. Ah, Mais merde. c'est pas une merde, hein. formidable. J'aime bien cette Mais j'ai attendu. c'est pas une merde quand même, merde. On dirait du Thierry Roland. C'est le côté sportif. Le film est sorti? Non, pas encore. Ah, alors, dites donc. Et alors, c'était le baiser ou le cachet? Vous avez choisi le baiser? Pourquoi le baiser ou le cacher? Non, parce que je pense que vous avez tourné gratuitement pour l'avantage en nature. Non, pas du tout. Ah, non, Pourquoi pas du tout. Il n'y a que vu ce que demandait la comédienne, ils ont été obligés de rogner sur son salaire, ça c'est sûr. Souvent, quand tu vois le cachet, tu te dis, je suis baisé. Question de Madame Royer d'Honfleur à Thierry Roland, s'il est des vôtres. Mais il est des nôtres. Il est des nôtres. On va jouer le chanter d'ailleurs. Au rugby, que se passe-t-il lorsqu'il y a un maul? Un maul, quand on a mis les M-A-U-L. Le maul, c'est quand on a mis Le maul, c'est quand la La mêlée mêlée est coule, coule. ouais. Quand la mêlée était coulée. Non, non, ça c'est interdit. Qui avance. La mêlée C'est interdit, ouverte. c'est la C'est mêlée une qui mêlée avance. ouverte. C'est la mêlée C'est qui quand le avance. ballon tourne autour de la mêlée. C'est que les Ça avance. avants gardent le ballon et ils avancent. Ça s'appelle un maul. Mais excusez-moi, je suis navré, Thierry, mais c'est Pierre Mondy qui a mais répondu. Mais avant on dit vous. pas le contraire. Mais bravo. C'est assez joli, on dirait une espèce de bête, d'araignée géante, avec plein de pattes poilues, la mêlée. Et un paquet de perdeurs. Et qu'est-ce qu'ils se disent dessous, là? Comment vas-tu? Qu'est-ce qui Comment va ton épouse? Qu'est-ce que t'as fait pendant le réveillon? Oui, voilà. Et il se traite de tapette, et celui-là c'est une tapette, et pouf, il lui Quand fait la porte. j'étais à Albi, il y avait une belle expression comme ça, la mêlée, ils appelaient ça une soupe de bouffe. Oui, et les bouffes, c'est les baffes dans la La gueule. bouffe, c'est des baffes. Il va y avoir une soupe de bouffe là-dedans. Mais maintenant il y en a moins. La plus belle de rugby, il y avait un pilier, je crois que c'était Monterola, qui était un avant, une terreur. Qui jouait à Lourdes. Une terreur, c'est ça, à Lourdes. Et une équipe visiteuse vient et il se fait sécher, Monterola, par un adversaire. Il se fait sécher, allongé. Silence énorme dans le stade et tout d'un coup on entend « Vous n'allez pas avoir affaire à un ingrat ». Et qu'on entend les choses les plus étonnantes dans les gradins. Moi, j'ai entendu à Colombes, j'étais avec Jean-Marie Rivière à Colombes, un France-Angleterre où on était largement dominé, avec un mec devant nous qui a crié « Vive la France !» « Allez la France !» Et derrière nous, il y a un mec qui fait « Monsieur, il faudrait Bernadette Soubirous en 3/4 centre pour qu'on connaisse à ces Anglais. » Et bien ça, c'est inabortable. Mais non, mais c'est formidable, c'est formidable. Dernière citation que nous envoie Monsieur Gentil, qui a dit « Un homme plein de lui-même fait un joli petit paquet. » C'est une femme? Non, c'est un humoriste anglais, pas excessivement connu, sauf de ceux qui sont spécialisés dans l'humour anglais, et l'humour anglais de la fin du 19e siècle. Jérôme K. Jérôme? Non. Et celui-là n'était pas romancier comme celui que vous venez de citer. C'est Jérôme? C'était un... Non, c'est pas Jérôme. C'était un humoriste d'une génération très douée, d'ailleurs. On cite encore leur boutade, on cite plus rarement leur nom. C'est la bande à chaud. Non, c'est pas la bande à chaud. Et ça commence par un T. La bande à Twain. Tennyson, non. Non. c'est Bon, un Tennyson, poète c'est Un poète, non, c'est- il est du Saint Moyen-Âge. Seven. Non. Sacrel? Tacre. Tacrel. Bonne réponse de Jean Amadou. Merci à Pierre Mondy qu'on va retrouver dans quelques instants dans le rôle de Joseph pour ce qui sera certainement marqué d'une pierre blanche dans l'histoire de l'audimat. Merci, bravo, à demain.
on every door we found. We mime our pole, quiet and slim, and demand some candy to the brim. We wear costumes bright and cool. If you don't fear us, you're a fool. So give us treats right here and now, or our tricks on you we will bestow. Give us the treats we do demand. You will do as we command. We rhyme a poem quiet and slim, and demand some candy to the brim. We wear costumes bright and cool. If you don't fear us, you're a fool. So give us treats right here and now, or our tricks on you we will bestow. Give us the treats we do demand. You will do as we command. Our costumes are not only show. We need your treats so we can grow. We come to your door to make you hear our poem will set your mind to feel.